Et qu'on continue avec Fleur Chéri qui va nous parler d'un Kama Sutra particulier. Et oui, c'est ça. Tout mauve, violet. Il est violet. Hein. Il est beau. Hein. Ouais, il magnifique. est très très beau. C'est le premier ouvrage de Léotine et Lou, paru dans la collection Les Insolentes chez Hachette. Le Kama Sutra queer, manifeste érotique saphique. C'est un ouvrage que j'ai beaucoup apprécié. Alors non seulement parce que vous l'avez vu et vous l'avez dit, il est c'est pas pour vous, très Laurent. beau. Hein. Bah, moi, mais j'adore entendre Fleur parler. D'accord. Les dessins de Lou, ça a été illustré par Lou, sont vraiment très très réussis, sont très jolis. Et il y a aussi une volonté évidemment derrière de s'affirmer quand on est une femme et que l'on aime les femmes, au-delà des clichés qui monopolisent parfois l'image de la sexualité lesbienne. Je pense notamment au porno fait par des hommes pour des hommes. On se rappelle que lesbienne, c'est une des recherches les plus populaires sur les tubes actuellement. Et c'est très loin de la sexualité réelle saphique, non seulement parce que le porno montre une sexualité de spectacle, pas toujours réaliste, mais aussi parce qu'il présente des actrices performeuses qui ne correspondent pas toujours à la réalité. Ce Kama Sutra, il a été réalisé en collectant des témoignages de personnes via un compte Instagram, Sapho Sutra, tenu par les deux autrices qui ont fait le travail d'illustration et de sélection des meilleures idées. Alors dans ce Kama Sutra, il y a bien sûr la position la plus célèbre du monde lesbien qui est... Ciseaux. Les ciseaux, bonne réponse. Je suis bon. Oui, Je vois. où les femmes se Alors caressent. vous avez peut-être consulté le livre avant. Je pourrais lire le livre. Mais bien sûr, avec grand plaisir. Où les femmes se caressent les parties génitales en entremêlant leurs jambes l'une dans l'autre, les ciseaux. Mais il y a plein de positions plus originales, plus créatives. Dans la position le miroir, l'idée est juste de se masturber face à une partenaire contrainte qui est obligée de regarder la scène sans rien faire. Ou dans la position la dune, l'idée est de caresser son partenaire et de stimuler sa partenaire. Sa partenaire, bien sûr, Bah oui. et de stimuler ses zones érogènes, merci, avec sa poitrine. Plein de positions donc que l'on n'a pas l'habitude de voir au catalogue du Kama Sutra classique. Alors évidemment, il y a aussi une dimension militante. L'idée, c'est de populariser l'histoire et la réalité des personnes lesbiennes. Pour ce faire, Léotine, elle a collecté aussi une sorte d'anthologie de textes et de poèmes anciens ou contemporains de personnes... Bon, on a perdu Laurent. Hein, lesbiennes, Fleur Chéri, oui, je suis désolée, Non, là, mais il y en a plein que je connais en fait. Hein. Mais le koala, par exemple, je trouve ça fabuleux. C'est très mignon, voilà. Et parfois, elles ont inventé des titres, elles sont allées chercher des choses assez créatives. J'aime beaucoup. Donc, il y a aussi des textes, des poèmes qui sont écrits par des anciens artistes, des anciennes artistes, qui viennent illustrer chaque position, une façon de donner plus de racines et plus de profondeur à un quotidien qu'elle vit, mais en fait que plein d'autres femmes ont vécu comme elle avant. Léotine m'a confié que ce travail littéraire, c'est aussi un moyen d'éviter de faire de son intimité quelque chose d'hors norme, de marginal, et dire que ce qu'elle vit, c'est somme toute quelque chose de très banal. Alors on n'a peut-être pas l'habitude dans notre imaginaire de considérer que deux femmes qui jouent, qui s'étreignent, ça a le même sérieux, la même importance qu'une relation hétérosexuelle, qu'importe. Pour Lou et Léotine, ce sexe-là, c'est la seule chose qui compte, c'est le sujet, et ça peut servir à des milliers de femmes qui, comme elles, ne savent parfois pas trop quoi faire de cette passion envahissante qu'elles ressentent pour une autre femme. Non, mais c'est intéressant parce que des Kama Sutra gays, il y en a déjà eu quelques-uns et déjà depuis pas mal d'années. Je me souviens au moins depuis 10 ans. Et c'est vrai que le Kama Sutra lesbien, je crois pas qu'il y en ait eu beaucoup. Il y a eu déjà des livres sur la sexualité des lesbiennes, mais donc c'est bien. Il est super bien fait. Hein. Il est bien fait et en Les plus, dessins, là, avec il y a un peu cette idée de Pénélope Bagieux, c'est-à-dire de venir l'ancrer dans une histoire qui donne beaucoup plus de profondeur à juste un Kama Sutra qui serait un catalogue de pratiques sexuelles. Je pourrais le lire avant de dormir ou des trucs comme ça. Mais absolument. Faut pas devenir addict après. C'est pas avec moi. Faut pas être addict non plus. C'est vrai, elle a raison, Fleur Chéri. J'ai écouté Fleur. Bon, en tout cas, merci de nous en avoir parlé. C'est un livre qui est actuellement donc dans le commerce, si vous avez envie de vous le procurer. Et je rappelle que vous pouvez aussi vous procurer le roman de Fleur Chéri, Matriarchie, c'est aux éditions de la Musardine, et vous êtes également journaliste à union.fr.